Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi ça va, j'ai un peu mal au dos à force de tourner des vidéos pour vous expliquer un peu la parole de Dieu, mais ça me fait tellement plaisir et moi ça me passionne. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, une toute petite vidéo sur la question comment prier. Évidemment, je vais vous citer des versets bibliques, je vais vous les afficher. Ouais, mais tout d'abord, je souhaiterais donner un de mes conseils. Donc, en fait, quand vous priez, il suffit juste. Alors, en fait, si vous croyez en Dieu, considérez que c'est votre Père. C'est notre Père à tous. C'est le Père créateur de la planète. Il a créé il a créé la Terre et toutes choses qui s'y trouvent. Et j'aurais envoyé son fils Jésus pour essayer de, on va dire grosso modo, rétablir l'ordre. Parce qu'en fait, il y avait tout un tas de prophètes qui, effectivement, qui parlaient à Dieu et qui guidaient donc en fait la population sur la planète. Et en fait, effectivement, c'était peut-être pas à chaque fois ce que Dieu voulait exactement. Des fois, ça n'allait pas dans la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, du coup, Jésus est venu, donc fils de Dieu directement. C'était pas un prophète, hein, c'était vraiment le fils de Dieu. Donc, il est venu rétablir l'ordre et dire quelle est la bonne façon de croire en Dieu et aussi de prier, d'accord. Et c'est donc je vais vous dire de cette façon de prier avec mes propres mots d'abord. Alors moi quand je prie, alors, je dis dans une première, la première étape de la prière, c'est de s'adresser à Dieu, notre Père. On l'appelle Père Céleste, Père Créateur, l'Éternel, Papa, Abba. Il y a plein de façons de l'appeler. Et ensuite, en général, on demande pardon pour nos péchés. Parce que c'est un Père miséricordieux. Et des fois, on fait des erreurs dans la vie de manière consciente ou aussi de manière inconsciente. Ne serait-ce que mentir est un péché. Ou même le grignotage. Alors moi, par exemple, oui, je suis en obésité morbide. Et moi, si je grignote, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Et le fait de savoir que c'est pas bon pour la santé, pourtant, c'est pas un crime. Mais en sachant que qu'une des volontés de Dieu pour moi, c'est que je sois en bonne santé, d'ailleurs, comme nous tous, euh, c'est pécher contre la volonté de Dieu, c'est pécher contre ce que Dieu veut en fait. Donc, c'est pour ça que même pour un simple grignotage, je demande pardon pour les péchés, donc conscients et inconscients. Et euh, donc là, on est à la deuxième partie de la prière. Et ensuite, je demande en fait tout ce que j'ai besoin tant que ça respecte la volonté de Dieu. Par exemple, donc là, je vais carrément faire un petit témoignage en plus. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai prié de tout mon cœur. J'étais limite en train de supplier de me donner une solution pour perdre du poids. Et parce que en fait, j'ai tout essayé et à chaque fois, bah, c'était yo-yo quoi. Et, un jour, en fait, ma compagne et moi, on, on est en train de pour se faire un peu d'argent parce que étant donné que comme vous le savez pour l'instant je suis encore en arrêt à cause de mon accident, j'ai décidé de on a décidé de vendre des objets dont on ne se servait pas. Et donc à un moment donné, bah, j'ai un gilet lesté que j'ai jamais utilisé parce qu'en fait il est trop petit, c'était une taille chinoise. Et je le vends donc sur le Bon Coin et sur Marketplace, sur les réseaux sociaux en fait. Et euh, donc un jour, un monsieur nous a appelé pour avoir des renseignements sur ce gilet lesté. Et
au fur et à mesure de la discussion, s'est transformé en plutôt conseil pour perdre du poids. Alors je me dis, c'est pas tout le monde qui donne des conseils gratuitement, surtout de nos jours. Et je pense que ce gars est vraiment animé par l'amour de Dieu. Après, je sais pas s'il croit en Dieu ou pas, ça m'est égal, il fait ce qu'il veut, il a son libre arbitre. Mais en tout cas, moi je vois que j'ai prié et comment dire, Dieu a répondu à ma prière. Et ensuite, pour prier, comment je fais pour prier là j'ai demandé à perdre du poids et qui intercède pour nous. Est-ce qu'en fait, ça va pas s'adresser directement à Dieu, en fait, comment dire, c'est comme au tribunal, on va s'adresser au juge par le biais de son avocat. Et donc c'est pareil avec Dieu. Jésus intercède pour nous. Donc quand on finit la prière, on dit toujours au nom de Jésus. D'accord? Et on peut faire tout un tas de choses au nom de Jésus tant que c'est dans l'amour de Dieu. D'accord? Et euh, voilà un peu mes propres conseils avec mes propres mots. Et bien sûr, pour terminer la prière, Amen pour clôturer la prière. Vous pouvez le faire seul chez vous. Hein, vous pouvez le faire dans n'importe quel endroit. Faut pas avoir honte. Hein. Des fois, l'endroit où on se trouve le plus souvent seul, c'est dans les toilettes. Dans les toilettes, on a tellement d'intimité qu'on est en lien avec le Père et le Fils. C'est aussi comme ça qu'on se confesse. On parle comme si c'était un ami, comme si c'était un père, quelqu'un qui est là pour nous tous les jours. Et ça va vous permettre aussi, pour ceux qui sont, comment dire, des stressés ou qui ont beaucoup de problèmes dans la vie, de remettre tous vos problèmes entre les mains de Dieu. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez entrer comme ça dans le cheminement de Dieu et vers Jésus. Et vous allez petit à petit rechercher le royaume des cieux et vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez vous sentir libéré, plus léger de jour en jour. Et donc moi, je vous encourage vraiment à avoir la foi, avoir foi en Dieu, d'accord? Et je vais vous lire et afficher comment dire, des passages où, comment dire, Jésus montre à ses disciples comment prier. D'accord? Alors, on va commencer par Luc chapitre 11. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Il leur dit encore, supposons que l'un de vous est un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera de tout ce dont il a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui donne du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste vous donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Et donc, vous avez vu comment Dieu est génial et magnifique, et Dieu est amour.
Et comme je vous ai dit dans mon petit témoignage sur ma perte de poids, j'ai demandé à Dieu et je suis en train de le recevoir. Et en fait, il m'accorde la force pour tenir tête, pour me battre contre ce poids. Et donc, ça prend du temps et c'est normal. Parce que c'est pas en notre temps que nous perdons du poids. C'est pas du jour au lendemain qu'on va perdre du poids. Il nous donne la force pour nous guérir en notre temps, pour me guérir en son temps. Voilà. Et je vous continue aussi avec un autre petit verset, donc Jean 14, versets 13 et 14. Alors là, je le prends dans ma Bible, encore une fois. Donc Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, donc au nom de Jésus, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen, amen. Et voilà. Voilà comment on prie. Donc je récapitule. On s'adresse à Dieu. On demande nos péchés. On demande de pardonner nos péchés. On demande pardon pour nos péchés plutôt. Et ensuite on demande ce qu'on veut. Et on prie au nom de Jésus. Et on clôture par Amen. Voilà la petite vidéo sur comment prier. Et j'espère que ça va répondre à la question de beaucoup de personnes. Sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous souhaite une bonne journée. Que vous soyez heureux dans la joie de Dieu. Et que vous soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Salut!